L'heure est grave les amis. Il est possible que le Bitcoin et les crypto-monnaies chutent de 20, 30, 40, voire 50% dans les semaines ou dans les mois à venir. Je le sais parce que je l'ai vécu moi en 2017 lors du dernier marché haussier d'ampleur, quand tout le monde est euphorique et que tout le monde s'extase devant l'envolée du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Eh bien, il faut savoir rester platonique et prendre conscience qu'il est possible que la fête se termine du jour au lendemain. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous cette preuve qu'il est possible que le Bitcoin et les crypto-monnaies chutent prochainement, dans les semaines ou dans les mois à venir, de 20, 30, 40, voire 50%. Donc ça peut faire très mal. Voilà pourquoi vous devez en prendre conscience et vous préparer dès maintenant. Mais avant que je vous partage ces informations hyper importantes, vous allez le voir, et exclusives et inédites, eh bien si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique tout en protégeant mon capital au maximum, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous partagerai tout ceci totalement gratuitement. Parfois, pour estimer le futur, eh bien, on se base sur le passé. Donc, comme vous pouvez le voir, ce qu'on a vécu entre 2013 et 2017, on a l'impression qu'on est en train de revivre plus ou moins la même chose aujourd'hui. Et en particulier, ce qui va nous intéresser ici, c'est que à partir du moment où le Bitcoin a dépassé son ancien plus haut historique qu'il avait connu en 2013, donc cet ancien plus haut historique, il a dépassé le 24 avril 2017, d'ailleurs c'est le jour de mon anniversaire, eh bien comme vous pouvez le voir, le Bitcoin a fait une hausse de environ 136%. Et une fois cette hausse de 136%, eh bien il a fait une chute d'environ 39%. Et donc maintenant, on va regarder la même chose aujourd'hui. Pour l'instant, le Bitcoin a fait une hausse d'environ 97%. Mais comme on a vu dans le passé, il est possible qu'il fasse une hausse de 137% avant de chuter. Donc c'est possible qu'il monte jusqu'au plus ou moins 45 000 $. Et à partir de soit aujourd'hui, soit ces 45 000 $, eh bien il est possible qu'une chute d'environ 40% ait lieu. Donc si ça serait à partir des 45 000 $, le Bitcoin chuterait aux environs de 26 700 $. Et si il commence à chuter à partir des 36 000 $, là où on est en ce moment, et qu'on fait une chute de 40%, eh bien ça veut dire que le Bitcoin pourrait retrouver les environ 21 000 $. Après, attention, les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Il est possible que cette année, le Bitcoin ait une performance totalement différente. Pour savoir plus ou moins quand le Bitcoin pourrait chuter à partir du moment où on se base sur cette zone, eh bien on va voir à partir du moment où le Bitcoin a dépassé son plus haut historique, à partir de quand il a touché son plus haut et à partir de quand il a commencé à réaliser sa chute. Et on voit que le Bitcoin a réalisé sa chute de 40% 63 jours après avoir dépassé son ancien plus haut historique. Donc dans notre cas, ça nous renverrait à peu près mi-février 2021. Passons désormais à la deuxième preuve. On va utiliser le RSI qui est un indicateur technique que vous pouvez voir ici en rose violacé. Et on peut voir que d'après ce RSI, quand le Bitcoin a touché les plus ou moins 80 points du RSI, eh bien le Bitcoin a commencé à réaliser sa chute. Et regardez où nous sommes aujourd'hui, eh bien nous sommes très proches de ce point-là. C'est-à-dire que peut-être dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, nous allons toucher ce point-là, faire une petite correction de 40 ou 50% pour ensuite repartir. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin va cracher pendant des années par la suite. La troisième preuve que j'aimerais partager avec vous, eh bien c'est au niveau des gaps CME. Donc vous voyez ici le graphique des contrats à terme sur le Bitcoin. Et vous voyez tout autant que moi des gaps, c'est-à-dire des niveaux qui n'ont pas été comblés. Comme vous pouvez le voir ici, le Bitcoin est passé de cette bougie à cette bougie avec un trou ici. Et c'est ce qu'on appelle un gap. Et il faut savoir que statistiquement, d'après des données historiques, eh bien, dans 80% des cas, un actif va toujours combler ces gaps historiques. Nous pouvons voir exactement trois gaps que j'ai
illustré par ces trois zones rouges ici. Vous avez la première zone ici entre les 26 500 et les 24 500 $. Donc ça, c'est théoriquement sûr qu'on ira le combler dans un certain temps non défini. Ensuite, il y a deux autres gaps, un dans les environs 18 000, 19 000 $ et un autre dans les environs 17 500 $. Et nous en avons un autre gap dans les environs 10 000 $. Donc là, par contre, je pense que ça va être relativement compliqué d'aller le combler parce que quand il est trop loin, eh bien, nous ne comblons pas les gaps. Je sais qu'il y avait aussi un autre gap dans les 3 000 $, mais au final, quand c'est trop loin, eh bien, le Bitcoin ne le comblera pas et ça fait partie des 20% des gaps qui ne sont pas comblés. Ensuite, regardons cet indicateur qui s'appelle le MVRV Z-score. Donc c'est tout un calcul que je ne vais pas vous détailler dans cette vidéo, mais on va toujours se baser sur cette fameuse année 2017 où le Bitcoin a dépassé son plus haut historique, comme vous pouvez le voir ici, illustré en bleu, et on peut comparer avec cet indicateur ici en rouge. Et comme on peut le voir, quand le Bitcoin a dépassé son plus haut historique ici, sur cette zone ici, l'indicateur MVRV était aux environs des 6 points. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, le cours a chuté de 40% comme vous le savez. Puis ensuite, le cours est remonté encore énormément. Il a touché les 6 points, puis il a chuté de 40%, encore une dernière fois, puis après il a explosé cette fameuse zone des 6 points. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Nous sommes pile au même niveau des 6 points. Donc théoriquement, prochainement, il est possible que le Bitcoin chute de 40% pour ensuite continuer sa hausse. Ensuite, cet indicateur nous dit si nous sommes aujourd'hui en extrême euphorie ou en extrême peur. Et vous voyez que depuis bien longtemps, nous sommes en extrême euphorie. Donc comme vous le voyez en ce moment, je suis en train de chercher un bureau. Et la dernière fois où nous étions aussi haut, c'est-à-dire les 95 points de cet indicateur, nous étions exactement le 26 juin 2019. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, nous sommes dans ces niveaux et nous sommes restés dans ces niveaux très longtemps. Mais si on regarde sur le graphique le 26 juin 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez? Voilà. Je suis exactement là le 26 juin 2019. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que tout le monde est euphorique? Nous sommes passés le 26 juin 2019 d'un marché haussier à un marché baissier pendant plusieurs mois. Cet indicateur nous dit que généralement, quand les gens sont euphoriques comme ça, eh bien, c'est plus un moment où il faut vendre que acheter. Preuve numéro 6. Pour cela, je vais prendre une extension de Fibonacci avec cet indicateur. Je vais surfer la vague de hausse qu'il y a eu précédemment. Et il faut savoir que une extension de Fibonacci nous dit les possibles retracements, donc les possibles corrections du Bitcoin. Et généralement, les actifs, dans la plupart du temps, corrigent dans la zone des 161 voire 200% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire dans ce cas-là, entre les 34 000 $ et les 42 000 $. Et nous sommes pile dans cette zone comme par hasard, donc c'est souvent une zone de retracement, donc c'est souvent une zone de vente. Et bizarrement, c'est ce qui s'est passé lors du dernier marché haussier. Eh bien, comme vous pouvez voir, cette fameuse baisse qu'il a connue juste après avoir dépassé son ancien plus haut historique, eh bien, vous voyez qu'entre les plus ou moins 161% à 200% de Fibonacci, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que le Bitcoin a connu cette baisse. Ensuite, dernier point, et là, vous allez être vraiment époustouflé de la précision de ce que je vous propose. C'est grâce à cette moyenne mobile à 20 périodes. Comme vous pouvez voir, le Bitcoin généralement s'éloigne de cette moyenne mobile, puis revient la toucher. S'éloigne, puis revient la toucher. S'éloigne, puis revient la toucher. Mais parfois, il s'éloigne très longtemps et pendant un maximum de temps. Donc je vais compter avec vous le nombre maximum de jours auxquels le Bitcoin s'est éloigné dans le passé. Donc si je prends ici le dernier point où le Bitcoin a touché cette moyenne mobile et que je prends le plus long point, donc ça veut dire, comme vous pouvez le voir à l'écran, que le Bitcoin n'a pas touché cette moyenne mobile pendant un maximum de 126 jours. Et on peut même remonter dans le passé. Vous pouvez voir ici qu'au jour près, le Bitcoin n'a pas touché cette moyenne mobile pendant 126 jours.
Si on refait la même chose et qu'on se place ici à son dernier touch de la moyenne mobile à 20 périodes et qu'on va 126 jours plus tard, eh bien comme par hasard, nous arrivons encore environ mi-février. Donc attention, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, ça ne sera pas précis au jour près et à quelques milliers de dollars près. Donc attention, je pense toujours que le Bitcoin peut dépasser les 100 000 dollars en 2021, mais avant ça, eh bien, il doit monter vers ce plus haut en escalier. De plus, attention, il est possible que le Bitcoin monte en ligne droite à 100 000 dollars. Tout est possible avec le Bitcoin, ça je le sais d'après mon expérience. Mais au bout d'un moment, s'il monte à 100 000 dollars en ligne droite, eh bien la chute va être relativement importante de potentiellement plus de 50%. De plus, quelle est ma stratégie d'investissement personnel? Est-ce que je vends ou j'achète du Bitcoin? Eh bien personnellement, j'ai quand même gardé 90 ou 95% de mes bitcoins et de toutes mes crypto-monnaies parce que je souhaite les garder sur le long terme. Moi, je m'en fiche qu'ils perdent 20, 30, 40 ou 50% prochainement, possiblement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est possible que le bitcoin vale 100 000 ou beaucoup plus dans les années à venir. Donc moi, je ne m'amuse pas à faire des va-et-vient comme un trader. Moi, je suis investisseur et comme je suis convaincu que le bitcoin vaudra sûrement plusieurs centaines de milliers de dollars à long terme, eh bien, j'ai vendu 5 ou 10% de mes bitcoins et de mes crypto-monnaies, mais c'est tout, je garde 90, voire même 95% de la totalité de mes crypto-monnaies et je ne vends pas la grande majorité. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Pour ne plus louper mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. Et pour rappel, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies tout en protégeant mon capital au maximum, en achetant et en vendant au bon moment, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous partagerai tout ceci gratuitement. À très bientôt sur ma chaîne, j'espère. Ciao.